Imagine-toi avoir toutes les idées qu'il te faut pour tes projets avec une seule chose simple à faire. Pendant longtemps, trouver mes idées, c'était un vrai casse-tête. J'en avais, mais elles arrivaient tout simplement pas quand j'en avais besoin. Ça a créé en moi une frustration, un vide, en me demandant même pourquoi j'ai pas d'idées. J'avais ce nœud dans la poitrine avec plein d'histoires, des idées à développer, sans pouvoir leur donner vie. J'ai essayé de les attendre, j'ai essayé de les chercher, et puis une idée est sortie. Elle n'est pas sortie de nulle part, elle est arrivée au moment où j'ai arrêté de la chercher. Crois-moi, tu en as déjà entendu parler et tu l'as sûrement vécu dans ta journée, dans ta semaine. Ce fameux « je trouve toutes mes meilleures idées sous la douche ». Et pourtant, ces moments précis, je trouve qu'on les a totalement banalisés. Pour moi, ces moments, ils arrivaient partout. En courant sur les crêtes, en marchant dans la forêt, dans ces moments où je ne cherchais absolument rien. C'était tellement simple que je n'acceptais peut-être pas que mes idées puissent arriver ici. Au fond, j'avais cette sensation de bien-être qui faisait apparaître mes idées, comme si ce milieu activait quelque chose en moi. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est que je n'avais pas forcément besoin de trouver mes idées, j'avais juste besoin de trouver l'endroit où elles arrivent naturellement. Alors, écoute-toi, regarde le lieu, le moment, l'environnement dans lequel tes pensées vont commencer à prendre forme. La nature, la musique, la douche, le sport ou complètement autre chose. Mais tu dois l'identifier. Je rentrais, j'étais ressourcé. Et trop souvent, dès que j'ouvrais ma porte, plus rien. Toutes ces pensées que j'avais quelques minutes avant avaient disparu. Et je crois que ma frustration venait aussi de là. J'avais enfin trouvé l'endroit où mes idées apparaissaient, mais je les laissais disparaître aussi rapidement qu'elles étaient venues. L'erreur, c'était de ne pas les noter. Pas besoin de faire une belle phrase, pas besoin de construire tout un projet, juste figer l'instant où elle était là. Quelques mots, un vocal, assez pour que quand la porte s'ouvre, je puisse retrouver une trace quelque part. Un point de départ, une petite graine à laquelle revenir plus tard. De là, les idées sont devenues des projets. Des choses que je pouvais réellement commencer à construire. La nature m'ouvrait l'esprit et ma page commençait enfin à se remplir. Mais avoir une page bien pleine, remplie d'idées, ça sert à rien. Parce que avoir une idée, c'est pas encore créer. Et ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Donc je reviens dessus, je développe, je transforme, je construis autour. Et c'est là que mes projets naissent vraiment. C'est là que tout change. Je ne cherche pas l'idée parfaite, je crée les conditions pour qu'elle puisse apparaître. Un système, un environnement, une machine à idées. Et au lieu de subir, je commence à comprendre comment ma propre créativité fonctionne. Alors, ne cherche pas à faire comme les autres. Cherche plutôt à savoir où toi, tu fonctionnes le mieux. Parce que peut-être que tes idées, elles sont déjà là. Maintenant, quand j'aurai besoin d'idées, je verrai ces sentiers parcourus, ces rivières traversées, ces sommets où j'ai laissé mes pensées vagabonder, ces mots qui commencent le début de mes histoires. Et peut-être que toi aussi. Abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao!